Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit fini. Donc je les stocke dans une boîte cadeau Sephora comme ça parce que je trouve que c'est super pratique. Et vous voyez, il y en a une petite tartinée. Donc nous allons les prendre les uns après les autres. Et puis je vous ferai ensuite un classement de mes préférés et de mes pas préférés. Donc commençons avec les échantillons. Ici, un échantillon d'huile extraordinaire de Elseve que j'avais eu dans un magazine Elle. Donc, il recommande de l'appliquer sur la chevelure avant shampoing, avant le brushing ou après sur les cheveux s'ils sont secs pour en fait les nourrir. Alors, l'odeur est super, c'est vraiment une huile. L'odeur est super agréable et j'ai trouvé le produit plutôt confortable. Je dirais pas que c'est un grand oui et que je rachèterai, mais j'ai trouvé ce produit plutôt pas mal. Algéniste. Donc là, je n'ai pas la petite pochette échantillon parce qu'il n'est pas vraiment fini, mais il va l'être demain matin. Donc c'est un masque éclat aux algues qui est censé améliorer l'uniformité de la peau et bien la nourrir. Alors, je connais pas la marque Algéniste et masque aux algues, j'étais un peu sceptique. Donc il y en a que des bons avis derrière, bien sûr, ils vont pas se saquer tout seuls. Donc on se lave le visage. On applique la petite crème. En fait, ça fait, il faut faire une petite épaisseur. Et je me suis transformée en Madame Hulk. Je suis devenue verte à l'identique de ça. Donc, c'était plutôt rigolo. Il faut le laisser poser 5 à 10 minutes. Et ça sèche. Mais derrière, donc je me suis dit, généralement, quand ça sèche, c'est pas très bon. On recommande pas de les laisser sécher. Mais bon, je me suis dit, on va voir pour un premier essai. Je sais pas ce que ça va donner. Et quand je l'ai enlevé, donc après on rince tout simplement et on applique sa crème de jour. Quand je l'ai rincé, ma peau était douce, hydratée, super agréable. Et le produit n'avait pas une odeur super crade. C'était vraiment une odeur relativement, enfin normale, je dirais. Pas super agréable, mais normale. Donc vraiment, ça c'est un produit j'ai beaucoup aimé. Ensuite, celui-ci, donc c'est Bifine, c'est un masque à la cardamome, l'arnica et à la grenade, comme vous voyez sur la pochette de produit. Alors en fait, c'est, vous voyez, on a des petits restes, c'est blanc avec des petits grumeaux noirs. Je l'ai appliqué un soir sur mon visage, ils disent de le laisser poser 5 minutes. Donc on se lave le visage, on pose 5 minutes. C'est censé nous chauffer le visage et avoir un effet détoxifiant, nourrissant, pla. Je l'ai posé sur mon visage. La texture pas agréable, l'odeur pas agréable. Et quand je l'ai enlevé 5 minutes après, là, ça a été l'horreur. Déjà, ça me gratouillait le visage. Pendant que le masque était posé, ça me gratouillait le visage. Donc, je n'ai pas spécialement aimé. Ça m'a pas chauffé le visage plus que ça. Et derrière, j'avais, mais une fois rincé, l'impression d'avoir mis une pellicule de gras, d'huile sur mon visage. L'effet hydratant, je ne l'ai pas spécialement trouvé. L'effet, je te laisse une peau super crade, oui. Donc ça, c'est un produit que je n'achèterai, pardon, parce que c'est un échantillon, que je n'achèterai absolument jamais, que je ne recommande pas du tout. J'ai déjà été déçue par Bifine, ma foi, ça fait 2 fois. Très bien, dans la mesure du possible, si j'ai d'autres échantillons, même pas je les touche. Voilà. Ensuite, une petite crème de douche Dr Oshka. Citron citronnelle et j'ai le petit tube qui est là. Donc là c'est pareil, c'est un échantillon que j'ai reçu dans une Birchbox. Alors là mon avis est un peu mitigé. Je trouve le produit super sympa parce qu'il sent le citron, donc le citron citronnelle. L'été c'est topissime parce que on a une petite pocket toute propre qui sent le citron, donc qui attire moins les moustiques. Le truc
qui m'a déplu d'entrée de jeu, c'est que c'est un tube métallique, comme les tubes de crème pharmaceutique. Donc déjà, alors il y en a qui se diront pharmaceutique, c'est forcément, ça donne tout de suite un avis positif. Moi, je n'aime pas utiliser ce genre de choses. Un tube ne me pose pas de problème, mais un tube métallique sous la douche, c'est une zone humide, ça me pose problème. Je préfère les tubes en plastique. Donc, j'ai aimé le produit, pas du tout le packaging. Je sais pas si je rachèterai ce produit. Là, vraiment, mon avis est mitigé. C'est vrai que, alors ça peut paraître totalement débile, mais moi je suis quand même assez attachée au packaging, qui a pour moi une assez, c'est la première idée qu'on se fait du produit. Le packaging est beau, ça donne envie de l'acheter. Là, le packaging est pas beau, le produit est sympa, donc oui et non. Si je tombe dessus sur un prix correct, pourquoi pas. Échantillon suivant. Alors là, c'est By Terry. C'est un baume d'eau, c'est un soin hydratant éclat. Donc là, vous voyez, je suis allée vraiment utiliser l'échantillon jusqu'au bout. Donc c'est un tube comme celui-ci. Alors là, le packaging déjà me plaît beaucoup. Parce que le petit tube est rose nacré. Le petit bouchon c'est rose bébé. Le petit étui en carton pareil est rose bébé. Et vraiment, déjà, de prime abord, j'adore. Derrière, donc c'est un petit tube tout à fait standard avec un trou, voilà, tout ce qu'il y a de plus bête. C'est une petite crème qui est rosée avec une délicate odeur, super agréable. Et une fois qu'on l'a mis sur la peau, on sent vraiment un effet hydratant agréable. Ça pénètre très facilement dans la peau. Et ça, c'est un produit que je recommande vraiment, vraiment, parce qu'il hydrate super bien et qu'il est très joli. Maintenant, By Terry, c'est une bonne marque qui est vendue par Sephora. J'ai pas de crainte sur cette marque-là. Donc, à acheter absolument. Ensuite, les échantillons. Ah ben si, on en a encore. Enfin, après, c'est pareil, hein, c'est de l'échantillon, mais plus ou moins gros. Garancia, donc là c'est pareil, je n'ai plus le petit sachet qui va avec, que mes rougeurs disparaissent. Donc c'était un petit sachet de produit en fait qu'il faut appliquer sur les boutons. Donc il vous explique, il vous montre hein, l'aspect de la peau avant-après au bout de 14 jours. La crème est légèrement verte. Je l'ai appliquée, alors ça n'a pas fait 14 jours l'échantillon, je l'ai appliqué et j'ai pas trouvé l'effet très... Ça m'a pas plu. L'odeur était pas désagréable, mais c'est un produit qui ne m'a pas plu, pas convaincu. Donc, j'ai pas vu d'effet sur ma peau. Voilà. Garancia, je suis sceptique sur le truc. Voilà. Donc, produit que j'ai testé, c'est bien, je n'achèterai pas. Estée Lauder Advanced Night Repair. Donc là, c'est un sérum qu'on applique sur la peau pour la nuit. J'étais un petit peu sceptique. Estée Lauder, en plus, ce qui me pose problème, c'est que c'est une grosse marque qui coûte relativement cher. Mais bon, je me suis dit, voilà, j'ai un échantillon, j'essaye. J'ai regardé le prix sur Internet, j'ai fait, oh, ouais, d'accord. Non, pas pour moi. Mais si ça marche bien, à la limite, pourquoi pas. Donc là, c'est un sérum que j'ai appliqué. Donc le petit sachet, j'avais de quoi en appliquer 3 fois. Donc j'en ai appliqué pendant 3 soirs. J'ai trouvé l'effet très agréable. C'est vraiment un sérum qui est nourrissant. On sent un bienfait sur la peau. De là à mettre un prix exorbitant dans un produit comme ça, il faut que j'ai une super remise pour pouvoir l'acheter. Mais pourquoi pas? À voir. Ensuite, je vais prendre celui-ci. Donc, c'est une crème asiatique. Ça s'appelle Yubi. Alors, je l'ai eu dans une Birchbox, là aussi. J'avoue que j'aurais pas spécialement acheté le produit. C'est une crème qui est jaune doré, légèrement nacrée, avec une forte odeur de camphre et qui est, d'après ce qui en est dit,
hyper hydratante. J'étais sceptique, je l'ai essayé en fait vu le petit volume. Sur le dessus de mes pieds qui a un problème de purpura et sur mes lèvres. Pas en même temps bien entendu, parce que je mets pas mes lèvres sur mes pieds, ni mes mains que je viens de tartiner mes pieds sur mes lèvres. Mais voilà, donc le camphre sur les lèvres, ça m'a un peu rebuté. Mais elle est vraiment super nourrissante. L'effet sur mes pieds, je ne l'ai pas spécialement senti. Mais sur mes lèvres, vraiment, une toute petite mini noisette, à la limite un grain de riz, en termes de quantité. Sur les lèvres, le soir, en étalant bien sur le pourtour des lèvres. Et le lendemain, elles sont nickel chrome. Je suis allée en Angleterre. Je l'ai trouvé à pas très cher. Donc, je l'ai acheté. Et je le teste en fait là en grand format. Donc ça franchement un oui positif. C'est une crème qui agit apparemment bien sur les mains et les ongles et les cuticules. Ça j'avoue que j'ai pas essayé parce que j'ai d'autres produits pour ça, mais why not? Donc, produit déjà racheté. Monsieur Picot, c'est une crème suisse. Hop là, qui va comme ça, aux oméga 7. Alors, la crème est jaune pipi, on va dire. Donc déjà pas super attrayante. L'odeur est pas ultra attrayante. Quant à l'effet de la crème, c'est une crème hydratante sans plus. L'ensemble du produit ne m'a pas franchement convaincue. Donc, j'ai été jusqu'au bout du produit parce que j'aime bien le tester. Mais je ne le recommanderai pas et je ne le rachèterai pas. Voilà, ça c'est une certitude. Maintenant, j'ai pas forcément de critique réelle à faire dessus. Il fait son job, mais sans plus. Pas racheté. Qu'avons-nous donc? Après, on va prendre au fur et à mesure. Donc, Mitchell & Peach, ça c'est un produit que j'ai eu dans une Glossy Box ou une Birchbox, je ne sais plus. C'est une crème pour le corps. Alors, ce qui m'a déçu, c'est que c'est écrit crème pour le corps dessus et qu'en fait, ça fait plus lait. À peine vous ouvrez le tube que tout se barre. C'est un lait blanc avec une très forte odeur et qui est pas forcément, que moi perso j'aime pas forcément et ma fille n'aime pas non plus. Et alors quand elle en met, je le sens tout de suite. Je saurais pas vous décrire l'odeur, mais bof. Donc ça c'est un produit qui fait son job parce que c'est un lait et non pas une crème hydratante pour le corps, oui. Qui laisse une odeur sur la peau, oui. Après on aime ou on n'aime pas l'odeur, mais perso, je ne rachèterai pas. Revitalift Laser Expert 3. Alors ça, c'est une de chez L'Oréal. C'est un contour des yeux qui a un embout comme ceci. Et il sort ici une crème blanc nacré, très légèrement rosée. Donc comme vous voyez, je suis allée récupérer ce qu'il y avait dans le fond du tube que j'ai mis dans un petit pot pour continuer, pour l'utiliser en fait jusqu'au bout. Et c'est un produit que j'ai trouvé plutôt pas mal. Le racheter, oui, pourquoi pas. Pour l'instant, j'en teste d'autres, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas racheté. C'est un bon produit. Il fait son job. Il n'a pas d'odeur, ce qui est plutôt agréable, pas d'odeur spécifique, ce qui est plutôt agréable quand on le met en contour des yeux, parce que c'est proche du nez et que moi, les odeurs, j'y suis très sensible. Voilà, je ne sais pas tellement quoi vous dire sur ce produit. Bon produit, je rachèterai sans difficulté. Maintenant, je ne vais pas courir en racheter. Mais voilà, si quand j'aurai fini mes contours des yeux, si je n'en ai pas trouvé un super chouchou, je rachèterai celui-là sans difficulté. Ensuite, Dorian capillaire, cheveux et ongles. Donc c'est un petit pot, tout ce qu'il y a de plus standard. Les gélules sont vertes comme le petit pot et c'est un produit qu'il faut faire donc une capsule par jour au cours d'un repas.
Et c'est une cure à faire pendant 3 mois. Et dans cette boîte, vous avez 45 gélules, je crois. Donc, ce qui permet de faire la... Ouais, 45 capsules, c'est ça. Ce qui permet de faire la cure sans difficulté. Il faut bien sûr rajouter une deuxième boîte pour faire les 45 jours. Quand on l'ouvre, l'odeur n'est pas super top. C'est plutôt facile à utiliser. J'ai pas de points négatifs à dire dessus. Je ne peux pas vous dire l'effet sur la peau parce que moi j'ai vachement de mal à sur des produits comme ça à voir si ça a un réel effet ou pas. Mes cheveux se sont améliorés. J'ai eu un plus beau cheveu, ça c'est clair. Maintenant, je ne suis pas une fan des compléments alimentaires pour les cheveux, les ongles. Voilà, on mange déjà assez de cochonneries comme ça. Je ne sais pas vraiment si c'est bon ou pas pour dans mon corps. Donc, voilà, je n'ai pas racheté. Mais pourquoi pas? Je dois essayer huile d'onagre et huile de bourrache à consommer, pareil, en complément alimentaire comme ça, qui sont apparemment de super bons produits. Peut-être que j'achèterai plus facilement que ce genre de produits, parce que je sais que c'est des huiles essentielles. Ensuite, un produit, alors là j'ai été super bluffée. C'est un produit Yves Rocher, Active Sensitive, un masque confort extrême pour peau sensible, ce qui est assez mon cas, à poser 5 minutes. Donc en fait, on se nettoie le visage, on prend une bonne épaisseur, tout est indiqué derrière. Donc c'est une crème comme ça, c'est un tube standard avec une crème blanche. On l'applique sur le visage comme c'est indiqué ici, bien partout en évitant le contour des yeux et les lèvres. Et on laisse poser 5 minutes. Au bout de ces 5 minutes, on enlève le surplus. À l'aide d'un mouchoir, on vient essuyer son visage. C'était la première fois que j'utilisais un masque hydratant sous cette forme. J'étais pas forcément super convaincue. Il n'y avait pas une odeur particulière sur la crème. Mais franchement, j'ai été jusqu'au bout. Vous voyez, j'ai ouvert le tube. Je l'ai vraiment raclé de partout. Parce que c'est un produit qui fait son job. Bon produit, qui fonctionne bien, qui est fait à base de produits relativement sains, qui ne contient pas des ingrédients animaux, pas de colorants, pas de trucs comme ça. Donc voilà, vraiment une belle découverte. Je ne l'ai pas racheté parce que j'ai d'autres produits dans le même style en ce moment, mais pourquoi pas? Celui-là, je pourrais. Savon à l'origan de la Société parisienne des savons. Donc ça, c'était ouais, il faisait la moitié du poids d'un savon standard. Donc j'ai vachement aimé parce que c'était dans un petit papier de soie tout plissé. Et le mien sentait l'origan. Et même encore aujourd'hui, la boîte sent un petit peu l'odeur. Que vous en dire? C'est un pain blanc, rond. Alors, moi, j'ai un problème de peau, c'est-à-dire que les savons en pain comme ça me dessèche la peau. Donc, je n'utilise pas. J'utilise de l'huile de douche. Mais j'ai adoré le savon parce que, contrairement à d'autres, il séchait quand même nettement moins ma peau. Et l'odeur était agréable au possible. Ça laisse en plus une odeur dans toute la salle de bain. Donc ça, c'était vraiment pour moi une super découverte que je recommande, que je rachèterais sans difficulté si je n'avais pas une peau aussi sèche. Voilà. Mais en petit cadeau, ça peut être super sympa. Ils font des boîtes cadeaux avec plusieurs parfums. C'est vraiment topissime. Vraiment, je recommande ces savons de la Société parisienne de savon qui sont géniaux. Alors, Kems Hair Care. Donc, ça, c'est un shampoing pour les cheveux. Un shampoing énergisant à la protéine de soie, menthe poivrée et macadamia. L'odeur n'était pas flagrante. Généralement, les produits pour les cheveux, je suis quand même super sceptique parce qu'on vous promet plein de choses et il n'y a rien en retour. C'est un petit gel vert tout léger, plutôt agréable. Donc c'est un tube plastique, tout ce qu'il y a de plus standard.
Ça laisse pas forcément une super odeur dans les cheveux. Ça sent bon, mais ça laisse pas une odeur hyper capiteuse. Mais par contre, l'effet sur le cheveu est absolument génial. J'ai trouvé, après l'avoir utilisé, que mon cheveu était quand même nettement plus souple et plus brillant. Ce qui est compliqué parce que j'ai les cheveux comme la peau, super secs. Et en plus, je les ai colorés, donc ça les assèche encore plus. Mais vraiment, là, rien à redire, un super produit que je vais racheter d'ailleurs. J'en ai pas acheté pour l'instant parce que j'ai encore pas mal de shampoings en test. Mais celui-là, c'est un impératif de ma salle de bain. Je l'avais reçu dans une Glossy Box, une Birchbox, et je le recommanderai certainement sur le site parce que je ne sais pas où le trouver. Voilà, donc ça, super produit. Dove Repair Therapy Intense Care, c'est un après-shampoing en 1 minute. Donc Dove, tout le monde connaît la marque. C'est un tube distributeur comme celui-ci, donc super pratique. Et là, c'est pareil, super séduite. Le produit a une odeur très agréable. En fait, moi, quand j'ai fini mon shampoing, mes cheveux sont tout emmêlés. Et si je les peigne, j'arrache la moitié de mes cheveux. Donc là, en fait, je l'ai appliqué sans avoir peigné mes cheveux. Et après, je peigne, mais j'ai juste à prendre le peigne du bout des doigts et pouf, tout se démêle. Je laisse poser pas 1 minute, je laisse poser 2 à 3 minutes parce qu'en fait, le temps que je me douche et tout, ça fait les 2 à 3 minutes. Et derrière, je rince. Et là, j'ai des cheveux d'un soyeux. En fait, si on cumule les deux produits, là, les cheveux sont au top. Donc, je recommande les deux produits. Celui-là, je le rachèterai. Comme je vous l'ai dit, j'ai plein de produits à tester. Donc, pour l'instant, je ne l'ai pas racheté. Mais je rachèterai ces deux produits sans difficulté. Et je les recommande vivement quand on a les cheveux secs. Hop. On va continuer avec ça. Alors, c'est LM de Lolita Lampica. Et c'est un lait parfumé pour le corps. Pour les personnes, alors le packaging est vraiment super sympa. Je l'ai eu, je crois, dans une Glossy Box. Pour les personnes qui aiment le parfum Lolita Lampica, il est topissime. C'est un vrai lait, ça coule. En fait, on n'a pas besoin d'appuyer sur le tube, ça coule tout seul dans la main. Le truc, c'est que moi, l'odeur, pas du tout, me ferait vomir plus qu'autre chose. Donc, je l'ai utilisé parce que voilà, je l'ai reçu et il fallait que je le teste pour pouvoir en faire un commentaire. Il fait son job, il hydrate bien la peau, mais il faut vraiment aimer l'odeur. C'est pas mon cas, donc celui-là je ne le rachèterai pas. Pas pour un défaut du produit, mais pour incompatibilité de caractère, si je puis dire. On n'est pas fait pour s'entendre, mais c'est vraiment un bon produit. Ensuite, alors ça c'est un vieux truc. Je l'avais gardé, je sais pas pourquoi. C'est un mascara de chez Nivea Maxi Volume Twist. Donc en fait, on tourne la petite bague violette qui est là. Alors j'avais trouvé la pub intéressante. Ça promettait beaucoup de choses. On peut avoir donc soit le minimum de mascara sur la brosse, qui est une brosse comme ceci. Ah waouh! La pauvre. En fait, c'est des poils. Alors, théoriquement, elle est quand même nettement plus jolie que ça. Mais là, voilà, je sais pas ce qui lui arrive. Ouh, tout le mascara est concentré au bout. Donc voilà, ça fait vraiment cet aspect-là, là, une petite brosse en poils synthétiques, tout ce qu'il y a de plus classique, droite. Rien de faramineux à en raconter. Le packaging est sympa. Ça vous promet donc soit des cils légèrement gainés de mascara, élégant, soit des cils, donc là on est en médium un petit peu plus épais pour un format glamour, soit des cils vraiment très épaissis, style diva. Le mascara en lui-même, rien à en redire, c'est un mascara noir, il fait son job, il gaine les cils, il est plutôt joli. Voilà, oui. Par contre, l'histoire de la bague qui vous fait des cils en fonction, là, que dalle. Il n'y aurait pas la bague, ce serait juste un mascara standard, ça serait la même chose. J'ai pas été du tout séduite par le produit. Je l'ai acheté,
je l'ai utilisé. Là, vous voyez, il vous explique ce que c'est censé donner. Eh ben, non, 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 non. Résultat, pas là. Donc, je n'ai pas racheté et je ne le recommande pas spécialement. Comme un mascara standard, oui, mais pour les effets soi-disant top, non. Et enfin, le dernier produit, donc ça, je l'ai acheté à un moment où j'avais une super remise. Et c'était le seul qu'il y avait à l'époque chez Sephora. Enfin, quand je suis venue en teinte numéro 1, parce que j'ai la peau quand même relativement claire. Donc, c'est le Dream Tone de chez Lancôme. La taille, le numéro 1 est pour les peaux claires. Le numéro 2 est pour les peaux plutôt type asiatique. Et le numéro 3 est pour les peaux plutôt black métis. Que vous en dire? Le packaging, comme d'habitude chez Lancôme, plutôt top. Je me suis vraiment fait l'impression d'être méga blonde. J'ai fait une vidéo sur ce produit, donc vous pouvez regarder. J'ai fait comme ça, en espérant en fait que ça fasse sortir le truc. Mais non, il faut tourner. Voilà. C'est ultra con, mais au départ, j'ai quand même perdu, je suppose, un peu de produit dans le col. Que dire de ce produit? Il est censé être correcteur de taches intégrales, créateur de belles couleurs de peau, pardon. En fait, il est censé limiter l'apparition des taches, voire les diminuer, et vous permettre de sortir sans fond de teint. C'est une crème saumonée, enfin ce qui sort du petit bout là, c'est une crème saumonée, légèrement nacrée, avec une odeur plutôt agréable, mais une arrière-odeur de vinaigre. Donc, c'est pas forcément ultra top. À appliquer matin et soir. Je n'ai pas été séduite par le produit. Le packaging, super. La crème, pas mal. Assez hydratante. Mais quand même, moi, je suis aussi une adepte du layering. Donc, je mettais une autre crème par-dessus. Une crème hydratante. Mais payer 96 € pour cette crème, voilà. Elle a une durée de 1 mois et demi, 2 mois. J'ai été très déçue par le produit. Je m'attendais à mieux, surtout de Lancôme. Et là, franchement, non. Je l'ai fini parce que je l'avais acheté et parce que je n'aime pas jeter des produits entamés et encore moins donner ou échanger des produits que j'ai touchés, qui ont été entamés, même si là, bien entendu, en fait, on n'est pas en contact avec le produit. Un des gros défauts aussi, c'est que comme le tube est opaque, je suppose déjà qu'il n'y en a plus dedans, mais c'est pareil, on ne peut pas le couper pour récupérer ce qu'il y a sur les parois. Ça, j'aime pas trop. Et déçue par le produit en lui-même, quoi. Donc, certaines doivent être super ravies de l'avoir. Moi, pas. Je n'ai pas racheté et je ne rachèterai pas ce produit. Voilà. Donc, s'il y avait des produits que je devais vous recommander, ce seraient ces produits-ci qui sont vraiment pour moi le must de cette boîte de produits finis. Voilà. Voilà les produits, mes produits préférés. Je n'ai pas spécialement de chouchou dans l'ensemble. Donc, je ne pourrais pas vous en recommander un plus qu'un autre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo produit terminé et je vous dis à très bientôt. Au revoir.